Exercice 67, page 211, compétences calculées. Dans chaque cas, les points K, L et M sont-ils alignés? Alors premièrement, on a le point K de coordonnées 2, moins 5, L 8, 3 et M moins 10, 11. On cherche donc à savoir si les vecteurs KL et les vecteurs KM sont collinéaires. Ça veut dire est-ce que KL est égal à une certaine valeur lambda 2 fois KM. Si on est capable de prouver ça, alors les points seront alignés. Donc déjà, il nous faut calculer les coordonnées de nos deux vecteurs, KL et KM. Alors pour KL, on rappelle, on fait XL moins XK et YL moins YK. Ce qui nous donne comme valeur, donc pour XL, 8 moins 2 et 3 moins 5. Ce qui me donne comme coordonnées, donc 8 moins 2, 6, et 3 moins 5, 8. Ensuite, pour Km, je procède de la même façon. C'est donc Xm moins Xk, Ym moins Yk. Pour M, j'ai comme coordonnées donc moins 10 et 11, et je retire donc 2 et moins 5. Je trouve moins 10 moins 2, donc moins 12, 11 moins 5, je trouve donc 16. Je cherche donc à déterminer lambda, qui permet de passer des coordonnées de KL aux coordonnées de KM. Donc ici moins 12, 16. Ça veut dire que pour les abscisses, je dois avoir 6 qui est égal à lambda fois moins 12. Je rappelle, ici on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a une valeur pour lambda. Ce qui permet de terminer ici une valeur de lambda qui serait égale à donc 6 divisé par moins 12, soit moins 1 demi. Et pour les ordonnées, 8 serait égal à lambda fois moins 12, fois 16, pardon. Ce qui nous donne un lambda qui est égal à 8 sur 16, soit un lambda de 1 demi. Je ne trouve pas la même valeur de lambda pour les abscisses et pour les ordonnées, donc KL ne peut pas être égal à lambda fois K, M, c'est-à-dire que je ne peux pas trouver de lambda pour vérifier donc cette proportionnalité. Je sais donc que le vecteur KL ne peut pas être égal à un lambda fois KM, donc KL et Km ne sont pas collinéaires. Donc, les points K, L et M ne sont pas alignés. Alors, je procède exactement de la même façon pour le deuxièmement. Je vais me demander si les vecteurs KL est égal à un certain lambda fois Km. Et je vais chercher donc cette valeur potentielle de lambda. Je dois donc calculer les coordonnées des vecteurs. Donc pour KL, pour L, c'est donc 5 quarts, 8 cinquièmes. Et pour K, c'est 1 quart et moins 3 cinquièmes. Je trouve donc comme coordonnées donc 5 quarts moins 1 quart, ça fait 4 quarts, ce qui me donne 1. Et en ordonnée, donc 8 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça me donne 8 plus 3
11 cinquièmes. Maintenant pour Km, je trouve comme coordonnées donc pour M 1 et 21 vingtièmes, donc moins 1 quart et moins 3 cinquièmes. Donc 1 moins 1 quart, ça me fait 3 quarts. Et 21 vingtièmes moins 3 cinquièmes, donc ça fait 21 vingtièmes plus 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça va être aussi égal à donc 12 vingtièmes. Et 21 plus 12, ça me fait donc 33 vingtièmes. Je cherche donc à trouver lambda tel que je suis passé donc des coordonnées de KL aux coordonnées de KM. Voilà. Je vais commencer par les abscisses. Donc 1 doit être égal à lambda fois 3 quarts. Donc, ici, je trouve un lambda qui est égal à 4 tiers. Pour les ordonnées, j'ai 11 cinquièmes qui est égal à lambda fois 33 vingtièmes. Je trouve donc un lambda qui doit être égal donc à 11 fois 20 sur 5 fois 33. Alors, on fait le détail. 11 fois 20, ça fait 11 fois 5 fois 4. Et 33, c'est... Donc ici, ça va faire 5 fois 11 fois 3. Je simplifie, j'ai 11 fois 5, j'ai 5 fois 11, il me reste donc 4 tiers. Je trouve donc bien la même valeur de lambda pour les abscisses et pour les ordonnées. Je peux donc écrire ici. Maintenant, je sais que KL est égal à 4 tiers de KM. Je sais que KL égale 4 tiers de KM, donc KL et KM sont collinéaires. Donc, les points K, L et M sont alignés.